Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Brésil et la Norvège qui aura lieu demain à 22 heures. Donc, les gars, avant que je commence, n'hésitez pas à s'abonner les gars, ça me aime beaucoup pour continuer. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez à participer dans les commentaires, je voulais dire. Et je vous répondrai à tout le monde, bien sûr, si vous avez des questions. Et à la fin de cette vidéo, les gars, du coup, je vais vous donner aussi ma composition que je ferai du coup à la place d'Ancelotti. Donc, maintenant, les gars, pour parler un peu de ce match, le Brésil, demain, qui joue maintenant pour se qualifier euh, en quart de finale contre la Norvège. Bon, la Norvège, les gars, la Norvège qui s'est qualifiée contre Côte d'Ivoire en difficulté, les gars. Si vous avez bien regardé le match, ils sont qualifiés dans la difficulté. Après, personnellement, j'ai pas regardé tout le match genre, dès le début, mais j'ai regardé quand même un peu. Et ils se sont quand même fait dominer, les gars, par Côte d'Ivoire. La Norvège, quand même, qui a des difficultés. Euh, Après, je sais que quand on voit sur le papier, ils ont Haaland, ils ont Nusa, les gars, le jeune joueur qui est talentueux, qui a marqué le premier but du coup, contre l'Ivoire. C'était un beau but, les gars. Ils ont des gars quand même. Oscar Bobo aussi, qui joue pas trop, mais il est efficace. Solo aussi. Donc, franchement, quand on voit ce papier, c'est une bonne équipe quand même, les gars, c'est pas mal. Faut quand même se méfier, bien sûr. Après, bon, pour Haaland, les gars, je sais que ça fait peur quand on voit sur le papier en tout cas. Je sais que ça fait peur parce que c'est quand même un buteur. Il peut te marquer de la tête. C'est un joueur qui marque, qui est dangereux dans la zone en tout cas. Mais bon, après, les inconvénients d'Haaland, on va dire, c'est que balle au pied, déjà, il n'est pas fort. Il n'est pas fort aussi, par exemple, pour créer des occasions. Euh, c'est un joueur du coup qui n'est pas trop créatif. Il est un joueur juste qui a besoin des, des ballons, les gars, des passes décisives, que lui fasse les passes décisives et qu'il pousse le ballon. Donc c'est un joueur qui, dans la zone, en fait, il est dangereux avec les frappes qu'il a. Euh, mais d'un côté, je fais confiance à la défense du coup, Gabriel en plus, qu'il connaît quand même bien Haaland parce que vu qu'il joue tous les deux en Premier League, donc je fais confiance quand même à Gabriel et Marquinhos aussi, qui est un défenseur quand même avec beaucoup d'expérience. Euh, Après, il n'y a pas que Haaland, comme je l'ai dit, il y a Moussa, les jeunes joueurs talentueux. Il faut faire quand même attention. En plus, les gars, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, il va être face à Danilo. Face à Danilo, les gars. Danilo qui est compliqué, les gars, parce qu'il est presque à la fin de sa carrière. On l'a déjà dit, répété plusieurs fois. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur, les gars. Franchement, c'est ça qui me fait un peu peur. Et bon, on verra bien du coup demain. Odegaard a su un milieu de terrain qui peut faire quelque chose, mais Odegaard quand même qui a baissé un peu son niveau, les gars, je pense, je trouve en tout cas, depuis un moment. Il est plus le même joueur. En tout cas, j'espère que demain, il va pas être dangereux, quoi. Sorloth, bon, Sorloth, ça me fait pas peur, Sorloth, les gars, je vous dis la vérité, hein. Peut-être il peut marquer parce que c'est un joueur quand même qui sait marquer des buts. Mais personnellement, ça me fait pas trop peur, hein, je vous dis la vérité, hein. Euh, donc, il y a Oscar Boba aussi, l'ancien joueur de Manchester City. C'est aussi un jeune talent. C'est aussi un joueur qui faut faire attention parce qu'il est efficace, les gars. Dans les matchs qu'il a joué, il a été efficace quand même. Parce que je l'ai vu, c'est pour ça que je vous dis. Donc, bon, la Norvège, du coup, c'est pas non plus quand même trop dangereux, mais quand même, faut faire attention parce que maintenant, on va parler un peu de Brésil. Bon, le Brésil, on a déjà répété les problèmes qu'ils ont au milieu de terrain, par exemple. C'est trop compliqué avec Casemiro. Bon, Guimaraes, il a été décisif quand même pas mal. Décisif dans les matchs quand on avait besoin.
Paqueta, trop compliqué, Paqueta, les gars. Je suis désolé, mais c'est trop compliqué. Donc, franchement, les gars, après la défense, comme je l'ai dit, Danilo, Santos, surtout les latéraux, trop compliqué. Même en attaque. Bon, en attaque, Ryan qui remplace Rafinha, mais ça ne convient pas du tout, les gars. Ryan, trop compliqué, les matchs qu'il fait là. Il y a qui d'autre? Cunha inexistant contre le Japon. Cunha trop compliqué. Après, de base, je crois qu'il n'est pas neuf, mais malheureusement, vu qu'on n'a pas trop. Enfin, en fait, c'est pas qu'on n'a pas trop de choix parce que Ancelotti, je comprends pas. D'un côté, on a Hendrick et il met pas. C'est ça que je comprends pas avec lui, mais il faut mettre quand même à un moment donné parce que c'est un joueur il est fait pour ce poste-là. Donc, à un moment donné, bah, il faut le mettre titulaire. Après Neymar, les gars, Neymar, il n'a même pas joué contre le Japon. Est-ce qu'il l'a pas mis parce il est pas prêt physiquement 100% ou est-ce que il lui fait pas trop confiance du coup à cause de ça? Peut-être il peut se blesser. Je sais pas, les gars, franchement, je sais pas. Parce qu'en plus, il a convoqué du coup pour la Coupe du Monde. Donc, franchement, compliqué. Les choix de Ancelotti aussi, les gars, j'aime pas du tout. Il n'y a que sur Vinicius, les gars, qu'on compte là. Il n'y a que celui que on a des espoirs. Franchement, c'est un guettant, les gars. Un guettant. Donc, voilà, les gars. Je pense que j'ai un peu tout dit. Après, c'est des choses qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais bon. Euh, donc, maintenant, les gars, je vais vous donner ma combo. Comme vous voyez sur l'affiche, Alisson, du coup, Hugo. Et puis en défense, Gabriel avec Marquinhos. Et sur les côtés, Danilo avec Santos. Et puis au milieu de terrain, Guimaraes avec Paqueta. Et en 10, je mettrai Neymar. Donc je mettrai Neymar quand même ce match, les gars, titulaire. En attaque, Vinicius, Hendrick et Ryan. Donc voilà, les gars, ma compo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis moi, je vous dis à demain, les gars, pour analyser un peu ce match. Et puis peut-être à ce soir, les gars, j'ai oublié. Peut-être à ce soir pour analyser du coup le match de la France. Et prenez soin de vous, les amis. Ciao.